Et yo, c'est Mike pour l'avis de Mike, l'émission je vous donne mon avis même si vous ne me l'avez pas demandé. Aujourd'hui on va parler de En Place, la série Netflix. Allez, c'est parti. Mais ça sert à quoi de se relever les manches s'il faut baisser son froc? Et c'est parti pour la série En Place, la série créée par Jean-Pascal Zadi avec Eric et Ramzy, avec aussi Benoît Poulvord, Marina Foïs et plein d'autres. Donc plusieurs invités qui ont participé à cette série, cette mini-série des épisodes de 30 minutes. Donc le pitch rapide, c'est l'histoire d'un animateur de quartier qui se retrouve propulsé dans la course à l'Élysée. Donc voilà, je vais spoiler, donc de toute façon moi aussi je vais spoiler, c'est même pas la peine de chercher parce que c'est une série courte. Alors c'est pas un suspense de ouf dans la série, hein, c'est pas le but de la série, mais c'est une série humoristique. Donc on va donner son avis, allez c'est parti. Déjà on va parler de Jean-Pascal Zadi qui a reçu, je crois que c'était en 2019 je crois, il a reçu l'espoir pour le César du meilleur espoir pour le film c'était quoi, Tout simplement noir. Ouais, c'était Tout simplement noir que j'avais bien aimé. J'ai été voir au cinéma où tu pouvais retrouver Fabrice Eboué, plusieurs acteurs noirs. Tu pouvais retrouver Farid que tu retrouves d'ailleurs dans En Place. Voilà. Donc Jean-Pascal Zadi, il a un parcours, de mec de cité qui a essayé de faire du rap, qui a fait des clips, qui a fait des courts métrages, puis qui est arrivé à faire des longs métrages. Il a aussi été sur Canal dans le Before, je crois, un truc comme ça, donc avec Thomas Touroud à l'époque. Il avait une petite pastille, il a fait une mini-série, je crois que c'était Craignos, il a fait des courts-métrages, il a fait des reportages. Donc il oscillait dans la musique, le rap, je crois qu'il avait un groupe de rap à l'époque. Et puis il a pris sa caméra, il a commencé à tourner. Et ça fait plaisir, ça fait la réussite d'un mec de cité. Il a été pas mal à Bondy, mais je crois qu'il vient de Caen. Bref, on va aller taper sur Wikipédia, Jean-Pascal Zadi. Mais voilà, il a un parcours proche de ceux que je côtoie dans mon quotidien, qui sont un peu dans le rap, qui prennent la caméra, qui font des choses, qui essayent, qui proposent des projets, qui ont des idées, qui a de l'autodérision. Donc franchement, j'avais bien aimé le film Tout simplement noir. Et là, c'est un peu dans la même veine, hein. On va pas se mentir, même si le personnage principal il est réalisateur et acteur, est différent. Et puis spécial dédicace à Boboche parce qu'ils ont été tournés à Bobigny, au centre-ville. On voit la mairie de Bobigny, on voit les cités Chemin Vert, Salvador Allende, on voit la dalle de Paul-Éluard je crois. Donc ouais, ça fait plaisir, ça représente Bobigny même si il n'est pas cité, la ville n'est pas citée. Mais voilà, bon ça aurait pu être n'importe quel quartier, mais comme moi je suis originaire de Bobigny, j'ai reconnu direct. Donc obligé que je fasse une petite dédicace à mes gars de Boboche. Et puis mes gars du quartier de l'Étoile, même s'il n'est pas c'est pas dans le clip, c'est pas dans la série. Donc voilà, donc grosso modo l'histoire voilà, c'est celle de, je sais plus comment il s'appelle en fait, le mec dans le film, je vais dire Jean-Pascal, c'est le mec de Jean-Pascal. Il y a Fadili Amara ou Camara, je sais plus c'est quoi son nom de famille, qui joue dedans aussi, qui joue la femme donc de Jean-Pascal. Et Jean-Pascal est un animateur de quartier, qui travaille depuis longtemps dans le quartier, il connaît tous les jeunes, voilà, pour ceux qui ont grandi dans les banlieues, des animateurs comme ça, on en a tous connu. Moi-même j'étais pendant un moment animateur, et puis sinon j'en ai côtoyé des potes à moi qui étaient animateurs de quartier, qui ont essayé de faire sortir les jeunes de la routine, etc. Donc ça, en ça, c'est très représentatif de beaucoup de quartiers, beaucoup de gens de quartier s'y reconnaîtront. Et puis voilà, c'est plein d'humour, c'est marrant. Puis il y a Eric Judor de Eric et Ramzy qui intervient, qui est un politologue, qui est un chargé de campagne ou un directeur de cabinet, je crois qu'il dit ça comme ça. Voilà, ça commence, il prend à partie le maire qui se présente aux élections, et le maire qui est corrompu jusqu'à la moelle, comme beaucoup de maires l'ont été, comme beaucoup de maires l'ont été dans les villes de banlieue notamment, pas que, hein, mais voilà, encore une fois je parle de ce que je connais.
Donc voilà, ça fait penser à beaucoup de gens reconnaîtront quelques aspects de leur quartier aussi, dans cet aspect de maire un petit peu corrompu, qui a dans sa poche les caïras, les caïds de la cité, etc. Qui leur graisse la patte en contrepartie de petites missions. Donc voilà, donc moi qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai bien rigolé. Donc le sens de l'humour entre le comédie absurde, le comique de situation, des vannes un peu trash, il y a plein de thèmes qui sont pris, il y a le féminisme en politique, il y a des caricatures de politiciens, de l'écologie, etc. Donc puis je trouve que c'est bien pensé. Donc ça a été marrant, il y a l'islam qui est évoqué, la condition de la banlieue, mais pas que, parce qu'à un moment donné ils vont à la campagne, et donc ils parlent des problèmes de campagne, etc., de la campagne. Donc sur une forme humoristique, il y a quand même des sujets qui sont abordés, qui sont un peu les sujets qu'avait déjà évoqué Jean-Pascal Zadi dans Tout simplement noir, mais voilà, qui sont un petit peu plus approfondis. Sur une série, tu as plus le temps de chercher, d'approfondir, mais voilà, c'est des barres de rire, hein. Moi j'ai bien rigolé, il y a beaucoup de phases marrantes. Alors c'est pas la série de l'année non plus, hein, faut pas. Mais voilà, ça fait plaisir de voir, c'est rafraîchissant de voir une série comme ça, avec des caricatures. Marina Foïs excellente aussi en espèce de pro-féminisme écologiste à l'extrême, quoi. C'est vraiment l'extrême de la caricature. Éric Judor, voilà, c'est des rôles qu'on a déjà vu tenir, notamment dans Platane, un peu ce mec un peu maladroit, mais voilà, un peu vicieux, mais voilà, quoi, qui essaye de s'intégrer. M'a fait rire quand il essaye de placer tous les mots créoles qu'il connaît sans faire une phrase construite, quoi. Donc ça m'a fait rire. Et donc non, franchement très bonne série. Je trouve que ça caricature pas trop le quartier, ça parle du quartier mais sans trop le caricaturer. En même temps ça pose des vrais problèmes. Oui, il y a de la violence, oui, mais il y a aussi des gens qui veulent s'en sortir. Ça rentre pas trop dans, voilà, il y a quelques petits clichés, mais voilà, ça, pour les gens lambda qui connaissent pas la banlieue, ça peut montrer une autre image. Certes, il y a la vente de drogue, mais il n'y a pas que ça. Il y a les gens qui veulent s'en sortir, les gens qui ont des difficultés, les gens qui ont des projets, qui essayent de monter des projets. Donc franchement sympa, j'ai bien rigolé, surtout c'est ça, voilà, j'ai bien rigolé. Des phases qui m'ont bien fait rire, et puis voilà, je trouve que c'est pas mal écrit. L'introspection des personnages aussi, c'est pas juste voilà, chacun évolue un petit peu, chaque personnage ne reste pas, ou presque pas campé sur ce truc là. Benoît Poelvoort qui joue le maire corrompu aussi, il joue bien. Farid qui joue le dealer de drogue, ouais, bon, pour le coup Farid, je trouve qu'il est un peu sous-exploité. Il est un peu sous-exploité en petit dealer de Kaira, en petit dealer de drogue, voilà. Bon, voilà. C'est un petit reproche que je pourrais faire, mais sinon voilà. Et les phases de rap, là tu reconnais Jean-Pascal Zadi quand ils ont sorti le clip j'encule Marianne, ou je sais plus ce qu'il dit, là je baise Marianne et tout, ça m'a fait rire. Donc voilà. Franchement c'est drôle, c'est grinçant, ça pique, ça appuie des fois là où ça fait mal, et c'est caricatural sur certains aspects, mais pas tant que ça en fait. Donc voilà, puis il y a de l'humour potache, mais il y a de l'humour un petit peu plus grinçant. Il y a un peu de tout, voilà, c'est un bon melting pot, et j'espère qu'il y aura une saison 2. Donc voilà, moi j'ai bien kiffé cette série. Jean-Pascal Zadi, je le suis depuis Tout simplement noir, je l'avais entreaperçu. Je crois que j'avais vu avec Fabrice Eboué dans un clip, il jouait un clip, déjà ça m'a fait rire. Mais il a juste cette apparition, enfin un clip homo, gay, je sais plus c'est dans quel film, mais ça m'avait fait rire. Et puis après j'ai vu dans Tout simplement noir, je trouvais le propos et l'audace de faire ça, ouais, et ça m'avait bien fait kiffer. Puis là Netflix lui a donné sa chance, et franchement il l'a bien saisi, parce que je crois qu'elle est dans le top 10 des séries depuis qu'elle est sortie. Donc franchement c'est bien. Bon, après je suis pas sûr qu'à l'international ça fasse comme Lupin ou quoi, mais en tout cas en France je trouve que ça marche bien. Et puis c'est cool, quoi, franchement c'est cool. C'est cool, et il ressemble à des potes que nous on a déjà connus, ça ressemble à des choses qu'on a déjà vécues quand tu viens de la banlieue. Donc voilà, c'est bien. J'espère que la saison 2 sera bien. Est-ce qu'ils vont continuer dans le délire
un mec de banlieue qui est président de la République, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Donc ça serait cool, ça serait pas mal. Donc il y a matière à. Puis ah oui, il y a Jean-Claude Moaka, qui fait le garde du corps aussi, qui est marrant aussi, qui palace des vannes sur les feux, qui essaye de dire un petit peu raciste, tu vois, pour dire que bah, c'est bien, il n'y a pas qu'il y a des propos racistes un petit peu partout aussi. Ça m'a fait rire aussi. Donc voilà, c'était une série bien sympathique. J'espère qu'il y aura une saison 2, pas dans 5 ans. J'espère que ça va arriver l'année prochaine. Et ça fait plaisir de voir Boboche mis à l'honneur. Et puis voilà, bon. C'était mon avis, c'était l'avis de Mike sur En Place avec Jean-Pascal Zadi et deux Pascal Zadi avec Eric, avec Fadili Camara, avec Fari, avec Benoît Poulvord, avec Marina Foïs. Un bon casting pour une série sympathique, rigolote, à regarder sans se prendre la tête, mais quand même qui gratte par-ci par-là sur certains sujets. Et donc voilà, allez regarder ça, allez mater ça, c'était cool. En tout cas, moi j'ai bien kiffé. Allez, c'était Mike pour l'avis de Mike. Ciao.